partager la parole de Dieu dans les livres d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 3. Ecclésiaste 3, oui. 1 à 3. Je lis la parole de Dieu. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Amen. Amen. Ma sœur, si vous pouvez venir vous asseoir ici devant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons partager les termes de notre prédication, le temps. Depuis que je suis arrivé ici, à chaque fois, quand je dors, le Seigneur me parle, je suis en train de prêcher sur le temps. Et j'espère et je crois que ce Dieu-là va nous parler, chacun de nous enseigner, de quel temps qui se passe dans ta vie. Alléluia. Amen. Quel est le temps favorable que Dieu veut de toi aujourd'hui? Amen. Amen. Il y a un temps pour tout. Les temps pour naître et mourir. Les temps pour planter et arracher ce qui a été planté. Les temps de tuer. Les temps de guérir. Les temps d'abattre et les temps de bâtir. Les temps de pleurer et les temps de rire. Les temps de se lamenter. Les temps de lancer des pierres et le temps de ramasser des pierres. Les temps d'embrasser et les temps de s'éloigner des embrassements. Les temps de chercher et les temps de perdre. Les temps de garder et les temps de jeter. Les temps de déchirer et les temps de coudre. Les temps de se taire et les temps pour parler. Les temps pour aimer et les temps pour haïr. Les temps pour la guerre et les temps pour la paix. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être tu es là, tu te poses des questions, peut-être que tu crois qu'aujourd'hui, vraiment, je veux que la servante de Dieu puisse prophétiser pour moi. Alléluia. Amen. Mais je veux que Dieu puisse parler dans ton cœur. Amen. Amen. J'avais eu la grâce, lorsque je faisais la théologie, de faire le travail de fin d'études. Les thèmes étaient le ministère des prophètes. Cette divergence-là, le ministère des prophètes et les dons de la prophétie. Alléluia. Et les problèmes qui se passent actuellement, ces vents qui se passent, comme qui a dit Maman Grâce l'autre fois, avant d'entrer dans son bureau, il faut déposer l'offrande. Amen. Tout ça, si on pose la question, la réponse sera toujours dans cette Bible même. Amen. Alors, qu'on puisse qu'on se le dise selon la vérité, selon l'esprit. Parce que je sais
ce que vous avez reçu gratuitement. Alléluia. C'est lui qui est appelé à servir le Seigneur doit être serviteur, servante. Alléluia. C'est ainsi que je n'aime pas ce nom-là de prophétesse, le nom de prophète. J'aimerais être appelée servante. Alléluia. Parce qu'à chaque fois quand j'entends servante, quelqu'un qui est, si tu es servante dans une maison, tu dois accomplir la volonté, les désirs de ton maître. Je traverse des périodes très difficiles. Mais avec ces périodes, je vais prendre n'importe quelle décision. Mais à chaque fois, je me réserve. Parce que je suis servant, je suis esclave de mon Dieu, de mon Seigneur. Et je dois demander qu'est-ce qu'il veut de moi au juste au travers de tous ces problèmes. Alléluia. C'est ainsi que j'aime ce nom. Quand ça sonne servante, je suis à l'aise. Alléluia. Les noms des prophètes, chacun de nous veut être prophète. Chacun de nous ici veut prophétiser. Mais ce n'est qu'un don. La Bible nous dit, tu peux prophétiser, avoir les chenilles, ramper, devenir comme les papillons. Mais s'il n'y a pas l'amour, ce n'est rien. La Bible nous dit, les prophéties cesseront. Et d'ailleurs, nous prophétisons en partie. Les prophéties cesseront. Alors il faut chercher. C'est lui. En qui, en lui, il y a tout et pour tout. Il y a tant d'autres parmi nous. Ils ont eu des prophéties. Mais jusqu'à présent, ça ne s'accomplit pas. Peut-être qu'il y a eu la prophétie pour l'an 2013 qui vient de se passer. Mais maintenant, nous sommes en l'an 2014. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un vent que le diable utilise pour ce moment, la prophétie. Alléluia. Mais il y a la prophétie par excellence qui est la parole de Dieu dans cette Bible. Alléluia. Ces écritures, ils étaient poussés par l'Esprit. Dieu les a utilisés pour nous donner les prophéties. Il y a les autres qui ont étudié la psychologie, la psychothérapie. Il peut être devant et il te dit, oubliez tout, oubliez tout. Pouf, tu tombes là, c'est la puissance. Quand tu tombes, tu te remets debout, rien ne marche, rien n'a changé. Toujours des problèmes sur problèmes. Le fait de tomber, ce n'est pas ça l'onction. L'onction, c'est pas prendre la chemise, la veste, jeter auprès d'un homme, auprès d'une femme qui tombe, tu dis c'est l'onction. Ce n'est pas ça l'onction. Alléluia. L'onction, c'est la conversion. Quand quelqu'un écoute la parole, quand quelqu'un écoute la parole, il change sa vie. C'est par la parole aujourd'hui que vous allez comprendre que Dieu me parle, mais au travers la parole. Alléluia. Amen. Je ne suis pas ici pour accuser les gens. Peut-être que tu as peur. Je ne suis pas ici pour dénoncer les gens. Non. Je ne viens pas ici pour te pointer du doigt. Non. Alléluia. Soyez sans crainte. Mais il faut avoir peur de celui qui te connaît mieux que moi. Il faut craindre celui qui peut tuer ton corps et ton âme. Il y a un temps pour toutes choses. Beaucoup traversent tant de problèmes ici. J'ai travaillé aussi quand je faisais mon stage dans une église locale prophétique. Et le prophète m'avait dit, pour mieux comprendre, il faut venir à chaque fois quand je reçois les gens au bureau, toi tu es là à côté de moi pour faire ton travail. Alléluia. Si tu es là, si tu as des questions, tu n'as qu'à poser, je vais répondre. J'étais là chaque jour. Ils recevaient les gens venaient, les prophètes venaient à 10h, ils recevaient à 11h jusqu'à 16h.
À 17h, le culte commence jusqu'à 19h30. Et après 19h30, il y a les gens aussi qui viennent encore avec des problèmes pour rentrer dans sa maison très tard. Et les constats que je fais, je lui ai dit, c'est mieux de prophétiser, prophète. Mais je fais un constat dans ton église, les gens ne t'aiment pas. Les gens viennent, c'est seulement pour un don. Ils ne se soucient pas de toi. L'homme qui vient le matin, il commençait à prophétiser. Le soir, prêcher la parole, il rentre fatigué, épuisé. Et les gens ne pensent pas à lui. Les gens ne pensent pas à son foyer. Il n'a même pas eu le temps de passer le fils d'une journée avec sa famille. Non. Ça aussi, ça devient un problème conjugal. Alléluia. Ils avaient une grande place, une très bonne grande place. Mais, comme les gens venaient seulement pour les dons, ils ont perdu cette place par manque d'argent. Alléluia. Par manque d'argent. Alors je me suis posé la question, est-ce que c'est à tout moment que tu devais prophétiser pour les gens? Quand il vient 100 personnes, tu prophétises 100 personnes aussi. Ça c'est Dieu, ou bien ce sont tes sentiments à toi. Alléluia. Paul a été visité par le Seigneur. À cette époque-là, Paul ne connaissait même pas Jésus. C'est ainsi qu'il dit qu'il a connu Jésus comme à l'avorton. Il a entendu une voix audible qui retentissait. Il a vu une lumière, mais ne connaissait pas Jésus. Il n'a même pas eu le temps d'écouter Jésus, de manger avec Jésus. Comme par exemple les Zachée, comme par exemple les autres apôtres. C'est ainsi que quand Barnabas a amené Paul auprès de Pierre, auprès des apôtres, que cet homme a rencontré Jésus, on l'a mis assise comme un fidèle. Tandis que dans cette église primitive, il y avait eu des prophètes. Alléluia. Les prophètes pouvaient prophétiser le même jour. C'est moi l'Éternel, c'est moi qui ai choisi cet homme, c'est moi qui fais de cet homme, que cet homme soit mon serviteur, c'est moi. Mais pendant tout ce temps-là, Paul traversait comme un fidèle sur banc à l'église, il n'y avait pas eu de prophétie pour lui. Alléluia. Et aujourd'hui, les prophètes parlent à tout le monde comme si il est en train de causer. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. L'autre fois, ma nièce a dit, comment est-ce que tu prophétises? Je lui ai dit, je ne sais pas. Peut-être je peux voir, peut-être ça vient comme ça. Et je le sens, je sais. Mais je ne sais comment expliquer. Alléluia. Je ne sais comment expliquer. C'est un don, c'est une grâce. Alléluia. Dieu aussi peut le faire auprès de toi. Parce que moi, j'étais incrédule dans ma vie. Je ne croyais pas au Seigneur. J'ai vu combien le prêtre abusait de jeunes filles, de jeunes garçons à l'internat. Et j'étais devenu incrédule dans ma vie. Dans ma classe, dans 6e des humanités, j'ai étudié en 4e, 5e, 6e des humanités, maths, physique, j'étais seule. En 6e des humanités, j'ai rencontré une fille qui venait me rejoindre. Alors cette sœur était accompagnée de son fiancé. J'ai connu cette sœur Angèle. Et pendant les vacances, elle venait avec son fiancé chez moi à la maison. Un jour, l'homme était parti. Et mon grand frère me posa la question, qui est cet homme? J'ai dit non, c'est le fiancé d'Angèle. Il éclata en riant.
C'est son fiancé. Moi j'ai dit oui. Il a dit cet homme c'est un prêtre. Moi j'ai dit non. Moi je connais cet homme. Il n'est pas prêtre. Il me dit il est abbé. Moi j'ai dit non. Il me dit pose la question à ta copine. Et tu ne vois pas qu'à chaque fois il porte une chemise, il met une crucifixion ici. C'est un prêtre, je connais cet homme. Et j'ai eu aussi le temps de poser ma copine la question. Et cet homme, quel que soit son apostolat, il a juré avec chasteté, mais il s'est présenté quand même dans cette famille. Alléluia. Et j'étais devenu incrédule toute ma vie. Je ne croyais pas au Seigneur et je ne voulais même pas entendre de la parole de Dieu. Ma mère croyante, mon grand frère croyant pasteur. Et quand les gens venaient m'évangéliser dans la maison, je ne refusais pas. Ils s'assient quand on priait. Ils fermaient leurs yeux là. Moi, je me mets debout, je pars. Je ne sais pas derrière moi qu'est-ce qui s'est passé. Et j'ai fait ça, ce n'est pas pour une seule fois, mais à maintes reprises. Et à chaque fois, ma mère m'a envoyé le frère. Il a essayé avec des sœurs, ça ne tenait pas. Il a pris le frère. Maintenant, il est là-bas à la maison. Vas-y, vas-y. Incrédule que j'étais, je refusais d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. Mais un jour, c'est ainsi quand tu pries, crois que tu es en train de s'aimer. Et la sémence va se reproduire au temps favorable que Dieu va permettre. Amen. Il faut croire aux prières que tu fais dans ces lieux. Alléluia. Amen. Ne regarde pas avec les yeux humains, mais crois. Un jour, j'étais avec ma cousine et j'ai entendu la voix qui me parlait. Une voix douce. Ce n'était pas une voix qui retentissait, mais j'attendais comme si la voix parlait dans mon cœur. Mais j'avais quand même les oreilles pour écouter. Mais cette voix parlait dans mon cœur. Et la voix me dit, va à la prière. Tandis qu'on nous a invités, parce que moi j'étais incrédule, je restais là chez mon oncle et je ne voulais pas partir en prière. Quand ils partent en prière, on m'appelle, moi je dis non, moi je reste ici à la maison. Mais ce jour-là, j'ai accepté quand même l'invitation. C'était une réunion de femmes. Mais à mon retour, la voix me dit, va à la prière. Mais je ne vois même pas l'image. Mais j'entends et je comprends que la direction aussi, la voix me parle. Et j'ai posé la question à ma cousine. C'était à Rigini, auprès d'une parcelle de ministre. J'ai dit, où est la parcelle du général Molonga? Parce que j'ai entendu cette voix. Il me dit, ah, la parcelle du général Molonga, c'est là. Moi, j'ai dit, oui, il y a une prière là-bas, une assemblée de prières derrière cette maison. Il me dit, oui. Et c'est ainsi que j'ai dit à ma cousine, accompagne-moi, allons à la prière. Elle me regarda. Mais nous venons de la prière. Et papa n'aime pas qu'après 18 heures que nous soyons dehors. Moi j'ai dit non, allons-y à la prière. Je sais comment est-ce que je vais coacher avec mon oncle. Alléluia. Parce que mon oncle était un cool man. Je savais comment est-ce que je pouvais parler avec mon oncle. Quand je suis arrivé là-bas, la voix me dit, entre. Ma soeur ne voulait pas, ma cousine, elle résistait, elle a dit, regardez, il y a déjà trop de monde ici. On rentre. Lorsqu'elle disait comme ça, moi, mes pieds étaient déjà dedans. Elle ne pouvait même pas repartir sans moi. Elle est obligée d'entrer. Et la voix me dit, l'homme qui se présente là, c'est celui-là, le pasteur. Mais il n'était qu'un frère, on l'appelait à cette époque-là frère. Mais la voix me disait, celui-ci est le pasteur. En ce moment-là, il travaillait en collège. Il a prêché. Arrivé à un moment, il dit, l'Éternel me dit, moi je ne savais même pas comment prier. Les gens criaient et tous passaient en harmonie. Ils étaient là consacrés, moi je regardais. Comment est-ce qu'ils parvenaient à prier, tous en criant, et chacun était concentré. Et quand l'homme a dit, l'Éternel me dit, moi j'ai dit, Dieu me dit à la voix des noms,
Et la prophétie qu'il avait donnée, c'était pour moi. Et le temps qu'il parlait, c'était pour moi. Alors ma cousine connaissait aussi mon cas. Il a fait un baissement comme ça auprès de moi. Je l'ai bousculé. Il a dit, c'est toi, c'est toi. J'ai crié à cette parole. Moi, j'ai boudé. Comment est-ce qu'un homme qui parle, il dit, Dieu m'a dit. Un Dieu qui parle à la voix d'un homme. Alors que j'ai oublié, il y a une voix qui me parle et qui me dirige de venir à l'église. J'accepte d'entendre cette voix, d'obéir, sans connaître qui est celui qui me parle. Et quand il a parlé là-bas, j'ai boudé. En rentrant, moi j'ai dit, ce qui m'a marqué, c'est de prier à haute voix, comme tous sont en train de prier avec harmonie. Et ma cousine m'avait dit, il y a Patricia, tu peux venir prendre les affermissements. Moi je dis, je vais venir seulement pour prier. Comme les autres gens sont en train de crier là, de prier, moi je vais comme ça. Et cette question qui me rongeait le cœur, comment est-ce qu'un homme qui parle et dit, Dieu m'a dit. Cette expérience-là m'a poussé de chercher l'Éternel. Pendant un mois, j'ai commencé à prophétiser dans cette maison-là, moi qui étais incrédule. Et ma tante me disait, vraiment c'est Dieu qui parle. Amen. Parce que la première prophétie, ça concernait aussi mon oncle et sa femme. Et ma tante me disait, ce que tu dis là, tu n'étais même pas à ton existence sur cette terre. Je faisais ça. Mais ce que Dieu m'a révélé, c'était les conséquences. Il m'avait montré comment est-ce qu'il faisait ça avant même que je puisse exister. Alléluia. Et je leur ai dit, Dieu m'a dit, repentez-vous. Alléluia. Amen. J'ai seulement repenti, c'est la confession. J'ai dit oui, c'est ce que Dieu m'avait dit. Parce que je le disais en pleurant comme ça, je voyais comme une vidéo, dans une vidéo. Il a dit à son mari, elle a partagé ça à son mari, ils ont possédé au moment de repentance et tout a été parti parce qu'il avait l'écoulement du sang. Amen. Et c'est à partir de cette expérience-là qui m'a poussé à chercher l'Éternel. Mais j'ai prié, je ne connaissais même pas comment chercher vraiment l'Éternel. Et mon pasteur m'a dit, tu dois être dans l'intercession, on va t'enseigner et tu seras parmi les intercesseurs pour comprendre. Parce que tu as prié pour quelque chose que Dieu t'a montré qui ne te concerne pas et Dieu t'a répondu. Comment est-ce que tu as eu ces fardeaux? D'où tu dois travailler à l'intercession. Alléluia. C'est ainsi que j'aime l'intercession. Et j'appelle souvent l'intercession la chaudière. Dans la marmite de ma famille. La marmite de ma famille, c'est une grosse marmite qu'on utilise chez nous là-bas à Kinshasa au moment de fête. Et au moment pendant le mariage, si tu regardes beaucoup de factures, que ce soit dans quelle tribu, tu vas voir qu'on demande si cette marmite, ma famille. Et moi j'aime aussi utiliser ces mots-là, marmite de ma famille, la chaudière. Le temps, Dieu a besoin de toi. Tu traverses des temps que je peux dire des temps difficiles. Tu pleures dans ton cœur, tu es rejeté. On t'a donné une identification, une identité que tu ne possèdes même pas. Tu ne parviens même pas à se présenter avec une bonne personnalité devant les gens parce qu'on t'a accusé. Dieu veut maintenant que tu changes de temps. Par rapport à ce que tu vis, les temps de pleurs. Si tu pleures, maintenant je vais te dire, c'est le temps de rire. Dieu est venu te consoler. Si les gens t'ont rejeté, t'ont abandonné, mais aujourd'hui, Dieu veut te recueillir dans ses bras.
et il continue à t'aimer, quelles que soient les fautes que tu fais. Dieu a besoin de toi. Tout ne marche pas dans ta vie. Tout est bloqué dans ta vie. Mais Dieu est venu aujourd'hui pour débloquer toute ta situation. Dieu est venu aujourd'hui pour te restaurer. Dieu est venu aujourd'hui pour changer ton histoire. On t'a accusé du tort. Mais aujourd'hui, ce Dieu-là va te justifier, va te témoigner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, Dieu veut que tu changes ta vie. Tu crois que Maman Grâce ne te voit pas, le pasteur Noël ne te voit pas, le frère de sang ne te voit pas, mais Dieu te voit. Je ne suis pas venu te pointer du doigt, mais je suis venu te dire, répands-toi. Sinon, ça sera la sécheresse pour toi. Sinon, Dieu va montrer ta nudité dehors. C'est le temps de changement, le temps de se repentir, le temps de mettre au dos tous les mal que tu as fait. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Commencez à réfléchir par rapport à ta vie et non aux autres. Peut-être tu vas dire, on sait que la servante a dit ça concerne telle personne. Non. Cherche à ce que Dieu puisse te dire aujourd'hui. Il a éveillé beaucoup de gens dans la piscine. Tous ces gens-là étaient venus chercher la réponse, la solution, la guérison, la délivrance. Toutes sortes de cas étaient là. Et ils attendaient seulement que l'ange descende pour agiter l'eau. Et le premier, c'était vraiment une grande condition. Le premier, c'est celui-là qui serait délivré, guéri, béni, restauré. Alléluia. Quelle condition. Mais aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Où la parole sort. Si tu ressaisis cette parole de Dieu, tu crois cette parole, alors Dieu te communique la faveur. Amen. 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 Nous allons voir au travers de ce mot le temps par rapport à 4 exemples ou à 5 exemples qui vont nous aider à chacun de nous de se situer. Où es-tu? Alléluia. Notre premier exemple, c'est dans Genèse. Genèse 1. Ma sœur, tu peux lire, tu commences à partir Genèse 1. Je lis la parole de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Amen. On nous parle ici dans Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. C'est Dieu qui regardait la nature. C'est Dieu qui regardait l'univers. L'univers était informe et vide. Dieu s'est réfléchi. Alléluia. Dieu s'est réfléchi. Il a eu un moment
il a réfléchi, il a médité sur la nature, la création. Il dit non, maintenant je vais agir. Alléluia. C'est ainsi qu'on a vu, Dieu commença à créer. Dieu a eu le temps de réflexion, de réfléchir, et après, il a passé en action le temps de créer. Alléluia. Si on lit dans Genèse 1, on voit que Dieu a commencé à créer. Il a créé l'univers. Il a donné la forme à l'univers. Il a mis tout ce qui peut donner la bonne image à l'univers. Et en fin de compte, il a créé l'homme et la femme. Et la Bible nous dit, Dieu, lorsqu'il a créé, il a vu que tout ce qu'il a créé était bon. Et il se reposa. Alléluia. Amen. Notre premier exemple, c'est Dieu. Dans le monde, on voit des chantres, chacun dans sa position, dans sa fonction. Quand on lui pose la question, quel est ton modèle, il parle de son modèle. Il a référence à quelqu'un. Mais en tant que chrétien, nous devons avoir notre modèle en notre Seigneur, en notre Créateur. Il a eu, le Dieu créateur, a eu le temps de réfléchir, de regarder, de contempler la nature, l'univers. Et il s'est passé en action, en créant. Il faut que chacun de nous ait le temps dans sa vie de méditer sur sa vie, de méditer sur son travail, de méditer sur sa famille, sur son mariage. C'est seulement un animal peut-être qui ne raisonne pas comme ça. Mais l'homme en qui Dieu a mis tout le potentiel doit réfléchir comme son créateur. Il faut réfléchir. Il y a les gens qui se réveillent le matin sans vision. Il n'est que là pour regarder la télé. Il n'est que là pour écouter au téléphone, calomnier, critiquer, sans vision. Comme nous sommes en Europe, il y a des hommes et des femmes qui ont mis des mois dans leur âge. Les autres sont des mineurs, tandis qu'ils sont des adultes. J'ai 40 ans, j'ai mis 30 ans. C'est ça l'Europe. Alors, il oublie que je n'ai même pas 30 ans, là j'ai 40 ans. Je dois travailler en fonction de mon âge. Alléluia. Les blancs ont eu des problèmes, surtout les médecins, des sérieux problèmes. Ils peuvent consulter quelqu'un. Mais ça, c'est une maladie qu'on peut retrouver aux gens de 50 ans. Mais toi, tu as 50 ans. Dans ton identité, 35 ans. Alléluia. C'est ainsi que beaucoup meurent. Il y a aussi les médicaments à base de l'âge, à base du poids, tout ça. Mais nous prions. Nous voulons que Dieu puisse nous exaucer. Notre Dieu n'est pas un garçon de course. Ce que tu fais, que ça soit mauvais, que ça soit bon, tu veux que Dieu puisse agir en ta faveur. Non. Alléluia. Dieu n'a pas une salle de réanimation. Tout doit commencer par la repentance, la confession chez Dieu. Tu peux prier pour quelqu'un qui est dans le coma. Prie que le Seigneur accorde la faveur, qu'il puisse revenir à la vie, qu'il puisse avoir la conscience. Prie Dieu, si tu fais l'enlever, l'ôter la vie, accorde-moi cette grâce, qu'il puisse se ressaisir, qu'il puisse comprendre, afin qu'il puisse passer dans
cette étape-là de la repentance, de la confession. Sinon, tu vas déjà prier l'Éternel qui est ta volonté. Non, non, non. Il faut savoir prier. Il faut savoir comment orienter la prière devant le Seigneur. Dieu a eu le temps de réfléchir avant d'agir. Et après avoir agi, il a dit tout était bon. Nous allons passer, nous allons lire dans le livre de 1 Chronique 4, versets 9 à 10. 1 Chronique 4, verset 9 à 10. Je lis la parole de Dieu. Amen. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Amen. Continue. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Que lui, frère de Shusha, engendra Méchi, qui fut père d'Eshton. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Un autre exemple de Jaébet. Jaébet, 1 Chronique 4, verset 9 à 10. Cet homme, la mère l'aimait plus que les autres frères. Il disait qu'il avait enfanté cet enfant au moment des douleurs. Ce qui veut dire au moment des sécheresses. Dans une période qui traversait peut-être de maladies. C'est comme aujourd'hui, il y a aussi tant d'autres papas, tant d'autres mamans qui mettent au monde, ils donnent le nom qui impacte la vie d'une personne, les noms. On voit même l'apôtre Paul, son nom était Saul. Saul, mais lorsqu'il a rencontré le Seigneur a changé son nom en Paul. On voit comme l'apôtre Simon, que Dieu a changé son nom Simon en Pierre. C'est comme aussi cet homme. Son nom signifie malheur, douleur, souffrance. La mère a donné ce nom en disant qu'il aimait son fils, mais il a donné le nom de malheur. Et ce nom-là a impacté son fils toute sa vie. Ça, c'est vraiment un contraste. Sa mère l'aimait en lui donnant le nom de malheur, de douleur, de souffrance. Et cet homme, la Bible nous dit, il était bloqué. Si tu suis sa prière, tu vas comprendre qu'il avait des blocages partout, qu'il ne réussissait pas dans sa vie. Au travers de ce nom. Mais cet homme, il a eu aussi le temps de réfléchir, de méditer. Quand je dis méditer, c'est ce qui veut dire réfléchir profondément. Il faut qu'un homme ait ce temps. Tu es assis tout seul en train de méditer sur ta vie. Mais il y a d'autres gens qui pleurent quand ils méditent pour leur vie. Ils pleurent. Mais ils s'arrêtent là en pleurant.
il ne passe pas en action. Mais cet homme a eu le temps. Il a pleuré pour sa vie. Il a dit non, trop c'est trop. Aujourd'hui, moi, je vais chercher l'Éternel. Et sa prière, dans sa prière, après avoir fait le constat que dans son bilan était négatif, rien ne marchait. Sa prière, c'est cette prière qui va nous aider. J'avais invoqué le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, cet homme n'était pas béni. Il était sous la malédiction. Raisonne aussi sur ta vie, tu es en Europe. Il y a des fois, tu penses sur ta vie, peut-être en Afrique, tu étais mieux qu'ici. Tu es sous la malédiction. D'où vient cette malédiction? Un jour, je me suis réveillé, j'avais eu un son, je l'ai partagé à ma sœur. Je leur disais, j'ai vu un homme. Cet homme, il est ici en Europe. Il y a des fois, tu me donnes l'image d'une personne. Cet homme, il est ici en Europe. Mais il est sous la malédiction. Cet homme ne prospère point. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, l'Éternel me montre, il y a un savon bleu chez nous là-bas, je ne sais pas, les savons brillants. Un savon bleu qu'on lave avec ça les habits. Et beaucoup utilisaient ces savons pour laver les vêtements blancs. Il avait volé ces savons et l'auteur de ce savon réclamait son savon, il ne voulait pas. L'auteur de ce savon, il avait prononcé des paroles. C'est lui qui a pris mon savon, il a déclaré. Et cet homme est maintenant ici en Europe, tout ne marche pas. Peut-être aussi tu es ici. Tu as fait un problème là-bas en Afrique. Tu crois que c'est déjà le passé. Non, il faut réparer le passé. S'il y a moyen, tu dois réparer. De quelle manière tu es arrivé ici? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as causé du tort aux gens. Il faut chercher à réparer. Il y a une sœur là-bas chez nous en Allemagne. La sœur, elle vit au Nigeria. Là-bas, elle avait escroqué l'argent des gens. Je ne sais comment, mais c'est comme ça que Dieu a révélé. Elle a escroqué et maintenant en Europe, elle avait eu un plan, un Dodge man. Mais aujourd'hui, elle est seule avec un fils. Rien ne marche dans sa vie. Elle a cherché l'Éternel en disant, posant des conditions. Si tu ne me bénis pas cette année, j'abandonne. Peu importe, tu peux abandonner. Mais notre Dieu restera Dieu. Amen. Tu peux changer ta vie, devenir un infidèle. Mais notre Dieu restera fidèle. Alléluia. Tu peux retourner le dos à notre Dieu. Mais sache que tu vas rencontrer toujours notre Dieu dans ton chemin. Alléluia. Au lieu, tandis que Dieu a révélé ces choses, au lieu qu'elle puisse réparer toutes ces choses, non, elle veut que Dieu puisse la bénir. Comment? Il faut poser un fondement solide dans tes relations. Tu as posé des fondements solides. Comment est-ce que tu as posé tes fondements? Et si les vents arrivent, la maison sera tombée. Cherche à réparer là où tu es blessé. Cherche à réparer. Cet homme a fait un bilan. Il a cherché, il était sous la malédiction, premier point.
Il a dit, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, cet homme, il était bloqué. Il était limité. Il sentait des blocages dans sa vie. Il ne pouvait pas percer. Il tournait autour de lui. Et il cria à l'Éternel, si tu me bénis, et si tu étends mes limites, et si ta main est avec moi, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, si tu me préserves du malheur, après que cet homme a déversé son cœur, son âme devant le Seigneur, il s'est repenti, il cria à l'Éternel. Et à la fin, on nous dit que Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Dans ses prières, on a mis 3 points de suspension. Alléluia. Il avait vraiment eu le temps. Dans ces 3 points de suspension, peut-être pendant un mois, peut-être pendant un jour, peut-être pendant une année, on ne sait pas, mais il persévéra quand même dans sa prière. Et à la fin, Dieu a exaucé cet homme. La vie de Jaïbé a changé. L'histoire de Jaïbé a été changée. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Peut-être la source du malheur, c'est dans ta famille. Peut-être la source du malheur, c'est là où tu vivais avec un homme ou une femme. Peut-être la source de ton malheur, c'est là où tu partageais avec les amis. Peut-être la source du malheur, c'est ta méconduite. Mais notre Dieu avait dit dans sa parole, si tu passes le temps de pleurer, maintenant c'est le temps de rire. Si tu veux rire, tu n'as qu'à passer comme Jaïbé a passé. Réponds-toi, crie à l'Éternel. Refuse ta situation, ta médiocrité. Refuse ce qui ne va pas dans ta vie et Dieu va t'exaucer. Nous allons prendre aussi le 3e exemple dans le livre de Daniel. Daniel 10. Verset 1 à 8. Yeah. Je lis la parole de Dieu. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belchassar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphaz. Son corps était comme de chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul et je vis cette grande vision.
Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis, il me dit, « Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. » Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, « Daniel, ne crains rien, car dans le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. » Amen. Alléluia. On nous parle de l'histoire de Daniel. On nous dit, c'était c'était à l'époque du roi Cyrus. Le roi Cyrus était le roi de Perse. Et une parole a été révélée à Daniel. La parole qui a été révélée à Daniel, c'est concernait la nation. Alléluia. Cette parole l'a touché et il a eu le temps de réfléchir. Comprenons les étapes. Tout un chacun des étapes que nous lisons ici, tous ont eu le temps de réfléchir, de méditer. Daniel a eu le temps de méditer sur la parole révélée. Et le deuxième verset nous dit, en ces temps-là, moi Daniel, j'ai fait 3 semaines dans le deuil. C'était de son propre gré, ces 3 semaines. Alléluia. Ce n'était pas Dieu. Il a décrété 3 jeûnes. Cet homme mangeait de la viande. Il aimait la viande. Il buvait du vin. Mais il ne mangea aucun mets délicat. Il a refusé la viande. Il a refusé de boire du vin. Je connais quelqu'un, il aime vraiment manger. Et quand il gêne, un jour je lui ai dit, toi tu aimes vraiment les foufous. Tu es en Europe, mais tu aimes vraiment les foufous. Donc si tu refuses de manger, tu cherches Dieu en gênant, tu provoques Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a les autres, ils ne s'occupent pas de manger. Il ne peut que prendre du thé, c'est tout. Mais il y a les autres, non pas du riz, mais du foufou ici en Europe. Chaque jour, comme nous disons d'autres, il y a des tacs. Chaque jour, c'est moule. La nourriture africaine, les pondous. Va acheter les pioni. Alors cet homme, quand il se débarrasse de se mettre délicat pour chercher l'Éternel, de tout son cœur, Dieu va exaucer, comme Daniel. Il mangeait, il aimait la viande, il buvait du vin. Mais lorsqu'il chercha l'Éternel, il abandonna tous ses mets délicats. 3 semaines, il chercha l'Éternel à cause de cette parole révélée qui est aujourd'hui aussi une bénédiction pour nous. Et quand il chercha l'Éternel, il s'est fait qu'un jour, il était avec le Jean à côté, au bord du fleuve. Ils marchaient ensemble, mais c'est seulement Daniel qui a vu le ciel s'ouvrir. Il a vu la gloire de l'Éternel. Et les gens qui étaient avec lui n'ont pas vu, mais ils ont entendu, comme chez nous on dit, l'okito, le vacarme. Mais ils n'ont rien vu. Ils se sont enfuis pour aller se cacher.
Mais celui qui a vu la gloire, il était tombé là. Et c'est alors que Dieu commença à lui parler, à lui révéler encore en profondeur ce qu'il voulait de cette parole révélée. Alléluia. Alléluia. Il y a des fois, il faut gêner, il faut laisser tout. Il y a les gens qui aiment leur propre corps. Il y a les gens qui chérissent leurs problèmes. Ça ne va pas, mais ça dort calmement, paisiblement. Il y a une femme que je connais, une servante de Dieu. Il dirigeait des femmes dans un ministère qu'on appelle Femme de Grâce. Dans sa famille, il n'avait qu'une femme mariée, qu'une personne qui était mariée. Il arriva un temps, elle était répudiée de son foyer avec 3 fils. Et quand il rentrait, cette dame, quand elle priait la nuit, elle regardait comment est-ce que sa petite sœur dormait paisiblement. Un jour, son esprit était irrité. Elle a réveillé sa petite sœur. Mais comment se fait-il, toi, tu dors comme ça, paisiblement? Toi, tu ne regardes pas la situation que nous traversons dans cette famille. Rien ne va, personne n'est marié. Et c'est toi qui as eu cette grâce. Aujourd'hui, tu retournes ici à la maison avec encore des enfants et tu dors paisiblement. Non, tu dois te réveiller aujourd'hui. Nous devons chercher l'Éternel. Pourquoi cette situation? Tu ne vois pas dans ta maison, peut-être tu peux préparer un poulet. Mais ici, si tu prépares ce poulet, nous tous, nous devons manger de ces poulets-là. Et tu ne te sens même pas gêné. Tu es là, assise bonnement, tu dors bonnement, tu te réveilles bonnement, comme si rien n'était. Au début, sa petite sœur a dit, j'étais fâchée contre ma sœur. Je ne voulais même pas parler à ma sœur. De la manière qu'elle me laisse libre. Mais à chaque nuit, elle me réveillait. Et jusqu'à ce que j'ai eu à moi aussi ces désirs-là de chercher l'Éternel. Et aujourd'hui, la sœur a été retournée à son foyer. Amen. Il faut réviser les négativités dans ta vie. Tu médites sur ta vie, tu pleures, mais tu ne fais rien. Cherche l'Éternel. Tu as eu la prophétie. Qu'est-ce que tu as eu de cette prophétie? Tu ne fais rien, tu crois que la prophétie va te suivre comme ça. Non. La prophétie ne peut te suivre dans le péché. La prophétie ne peut te suivre dans la distraction. Non. Dieu avait promis à Abraham. Mais c'est dans la distraction qu'ils ont invité Sarah. Qu'ils ont invité Agar plutôt. Dans la distraction qu'ils ont invité Agar. Mais la prophétie était là. Et cette prophétie ne fait que repousser. Peut-être que tu es dans la distraction, c'est ce qui fait que la prophétie ne s'accomplisse pas. Tu es appelé à être sacrifice pour la délivrance des gens. Tu es appelé à être sacrifice pour les problèmes des gens. Mais qu'est-ce que tu fais? Je vous ai dit, je traverse des moments très délicats. Je partage souvent beaucoup avec mon beau-frère Jean-Pierre. Je peux prendre mes décisions à moi. Mais je sais une chose. Si je marche selon ma volonté, il y aura toujours des répercussions. Alors, où fuirai-je? Tu es appelé à être sacrifice, mais tu ne veux pas t'engager. Pourquoi? Tu es toujours là à dorloter le péché. Dorlote le péché. Tu vas regretter un jour. Tu vas regretter un jour avec le péché. L'ambiance, la jeunesse, ce n'est rien. La Bible nous dit il y a un temps pour tout. Toi qui ris aujourd'hui, sache que si tu ris dans le péché,
Tu vas pleurer un jour. Et tu vas chercher qui va te consoler. La consolation de l'homme n'est qu'éphémère. Dieu a besoin de toi. Dieu nous appelle à la repentance. Dieu nous appelle à la restauration. Les péchés sont là pour nous détruire. Il y a les autres qui ont des péchés chéris. Si on les corrige à propos de ces péchés-là, ils sont là fâchés. Manque de respect. L'impolitesse totale, c'est ma vie privée, c'est ma vie à moi. Qui es-tu? Jésus. On ne se moque pas de Dieu. Quand nous grandissons en Afrique, les papas des autres sont tes papas à toi. Les mamans des autres sont des mamans à toi. Ils sont là aussi pour te prodiguer des conseils. Mais quand on te reproche, tu es là à bouder. Jésus, prêche. Qui es-tu? C'est ma vie. Tu n'es même pas mon père ni ma mère. Qui es-tu? Bout d'aujourd'hui. Bout d'aujourd'hui. Mais tu vas récolter un jour. Peut-être là où tu commets des bêtises, tes parents ne sont pas là. Mais tu as mis un papa, une maman à côté de toi, une grande, un frère à côté de toi pour te reprocher. Tu ne veux pas écouter. Malheur à toi. Tu crois que Dieu va descendre? Moi j'ai boudé là-bas. Dieu parle à la voix d'un homme. Non. Ce qu'il a dit c'est vrai. Mais ça je refuse, c'est pas Dieu. Dieu peut utiliser même la bouche d'un enfant pour te parler. Dieu peut utiliser la bouche d'un païen, toi qui refuses même d'écouter le conseil des païens, tandis qu'ils sont bons pour toi. Qui es-tu, un païen? Mais il faut prier l'Éternel, exercer ton oreille à écouter le Seigneur. L'Éternel peut te parler au travers d'un homme ivre. L'Éternel peut te parler au travers d'un fou. Amen. Prêche, maman. Et tu es là, on t'a reproché, on t'a parlé au travers la bouche des païens, tu ne veux pas écouter. Tu continues à chercher, Dieu parle-moi, je suis venu ici, je tends la servante, que la servante puisse prophétiser pour moi. Répands-toi. Alléluia. Oh yes. Oh yes. Sois béni. Dieu nous aime. Dieu nous aime, il a besoin de nous. Pourquoi tu es là? Ta bouche ne fait que proférer de mensonges, des épines, comme un serpent. Un serpent est là, il est très doux quand il rampe là. Tu ne sauras même pas qu'il est là-bas. Parce que lorsque nous étions à l'internat, il avait un serpent vert. Ce serpent se promenait souvent sur les pelouses. Et pour enlever à nous cette peur-là, on nous disait, ce serpent ne mord jamais. Il n'a pas de venin. Et c'est ainsi que je suis grandi avec ça. Et quand on voyait ce serpent se promener à la pelouse, ah, serpent, fais bloquer là-bas. Tandis que ce serpent avait le venin dans sa bouche. Et les serpents fuyaient aussi. C'est comme ça que nous sommes grandis. Oh, les parents nous ont fait cela pour ne pas avoir peur. Et lorsque je suis devenue maman comme ça, on me disait, attention, qui t'a dit que ce serpent le mange? Alléluia. Ce serpent le venin. Alléluia. Amen. Fais gaffe, tu es là, comme un serpent. Quand tu parles, ça brise le cœur des gens. Un
je suis toujours comme ça. Tu as détruit combien de relations, combien d'amitiés. Il faut savoir entretenir des relations. Il faut savoir entretenir des relations. Moi, j'ai eu un mari au travers d'une personne. Il faut savoir entretenir des relations. Soit une bénédiction pour l'autre, que l'autre ce soit une bénédiction pour toi. Toi qui viens ici, tu es l'instrument que le diable utilise à mis les venin dans ta bouche pour diviser l'église. Fais gaffe. Fais gaffe. Comme je parle souvent, au cas, tu seras sec. Tu sais que Jésus avait maudit le figuier. Alléluia. Fais gaffe. Il y a les autres qui promènent avec la lèpre. Spirituellement, ils sont là à critiquer l'homme de Dieu. Ils sont là à critiquer la servante de Dieu. Qu'est-ce qu'elle croit? Qu'est-ce qu'il croit? D'ailleurs, moi je suis plus âgé que lui. Qu'est-ce qu'il connaît lui? Mes parents sont fermiers. Dans une étable comme ça, lorsque nous grandissons, on nous faisait entrer, quand les chefs ne veulent pas entrer dans l'étable. Les moutons sont en train là de promener, se promener. Les canards ne veulent pas entrer. On nous prenait avec des couvercles comme ça, on met les tsengefou. Quand on a mis les farines de manioc on fait les maniocs secs, on pile les maniocs, alors quand on a mis, il y a le reste est là, qui se reste dans l'étable, c'est ça qu'on nous mettait sur les couvercles, on te fait entrer là-bas, dans l'étable, quand tu finis, et tu vois, les chèvres entrent, les moutons sont entrés là, ils sont entrés là à manger. Ils peuvent bouder, ces petits comment, nous ne pouvons pas entrer ici. Mais de notre façon, nous appelons et ils entrent dans l'étable. Et c'est comme ça que papa ferme aussi l'étable. Et on nous faisait sortir. Fais gaffe. Toi qui es là à critiquer, tu as la lèpre. Peut-être la malédiction que tu souffres aujourd'hui parce que tu as causé du champ, tu as causé du tort au champ. Tu as brisé les cœurs des gens. Tu as fait fuir les gens à l'église. Tu crois que Dieu sera content de toi? Non. Peut-être la personne était aussi une bénédiction pour toi. Aujourd'hui, beaucoup pleurent. Quand je dis quelque chose, ils ne veulent pas m'écouter. Si tu es innocent, tourne tes regards vers le Seigneur. Il te fera justice. Mais si tu es répands-toi auprès du Seigneur, il te fera grâce. Ne sois pas un serpent dans l'église. L'église ne peut pas vivre dans la division, dans les soupçons. Non, tu accuses des gens à tort. Qui t'a dit qu'elle est sorcière? Qui t'a dit qu'elle est pécheur? Qui t'a dit? C'est Dieu qui t'a établi, t'a mis cette parole dans ta bouche. Fais gaffe. Fais gaffe. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu est en train d'inviter les gens à se repentir. J'ai vu des gens, même ici en Europe, je ne croyais pas. Quand mon grand frère pasteur me disait, Patricia, fais gaffe, ici en Europe, tu peux voir un homme là, bien costume, 3 pièces. Mais il est un homme en 3 pièces. Il a fallu qu'on lui donne les kanzas pour les filtres là que les mamans font tellement comme ça, avec un pagne comme ça, il porte. Tata Marie-Jeanne, c'est nous, on donne souvent le nom de Maman Marie-Jeanne. Ceux qui calomnient souvent, et les Tata Marie-Jeanne. Alléluia. Ils sont là calomniés. Ils sont là calomniés. Non. Alléluia. Il va envoyer la banane. Cherchons l'unité dans l'église. Vivons avec l'amour sans hypocrisie dans l'église. Le Seigneur a dit, aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Jean 15, 12. 1 Corinthiens 13. Tu peux prophétiser, tu peux chanter plus que
chenilles, ils sont en train de ramper. Après, ils commencent à s'envoler les papillons. Ne crains pas. C'est la grâce de Dieu. Il faut savoir en toi-même craindre l'Éternel. En cherchant à vivre de mieux en mieux avec les gens. Si ta porte de bénédiction était ton frère qui est derrière toi, ta sœur qui est à côté de toi, si tu le savais, peut-être tu vas commencer à honorer la personne. Comme disait une chanteuse, si Dieu te montre celui qui est venu te demander même de l'eau à boire, il t'ouvre les yeux pour voir qui est cet homme, qui est cette femme. Peut-être le verre là que tu n'as pas préparé pour ton mari, plus que ça, que tu as gardé de tout ton cœur, tu vas le prendre ces verres là pour mettre l'eau et lui donner. Maman. Tu es là pour aider les gens, mais tu veux Dieu. Comment? Tu es là à critiquer les gens, mais tu veux Dieu. Qui est parfait ici? Alléluia. Qui est parfait? Qui se lève ici, qui se frappe la poitrine, disant que moi je suis parfait. Alléluia. Si ce n'est Dieu qui peut te justifier. Des relations dans le péché. Dieu nous reproche des relations dans le péché. Cherchons à poser un fondement solide. Oh yes. Dieu a mis la voix en toi. Qu'est-ce que tu fais? Dieu a mis du talent en toi. Qu'est-ce que tu fais avec ces talents? Tu es là à regarder les autres? Non. C'est lui, non. C'est pas lui. Mais tu as des talents, toi, qu'est-ce que tu fais avec ces talents? Tu rendras compte devant l'Éternel. Dieu a besoin de nous. Dieu veut travailler avec les gens dans cette église, mais nous devons changer notre vision de voir les choses. Il est temps de prendre l'œuvre de Dieu au sérieux. Si tu es sérieux avec Dieu, Dieu aussi sera sérieux avec vous. Tu veux la bénédiction de Dieu, mais tu ne veux pas Dieu. Tu dis seulement dans la bouche, j'aime Dieu quand on chante ici, tu vois là. Tu peux parler en langue. Cela ne te dit pas que tu entreras au ciel parce que tu parles en langue, non. Les anges du malin, les démons aussi parlent en langue. Une fois dans ma vie chrétienne, nous étions à l'intercession, dans la permanence des prières, en train de prier. J'entendais une sœur que je connaissais très bien. Elle chantait très bien. Quand elle chante à l'église, l'église est vraiment mouvementée. Mais ces jours-là, Dieu m'a ouvert les oreilles pour écouter les insanités qui sortaient dans sa bouche. Et j'ai ouvert les yeux comme ça. J'ai regardé la sœur, des insanités, après, en langue. Mais les gens entendaient en langue. Alors, ces jours-là, je n'ai pas pu encore continuer à prier. Je regardais comme ça, mon pasteur qui tourne et me regarde. Toi, tu pries pas, pasteur. Je ne comprends pas. J'entendais la sœur telle insulter les insanités que je ne peux pas répéter. Le pasteur me disait, tu as eu la grâce, Dieu t'a ouvert les oreilles. Priez Dieu, que ça reste à toi comme ça. C'était seulement une seule fois. Alléluia. Pour dire, il y a aussi, si tu es dans le péché, quand tu parles en langue, tu insultes. Alors réponds-toi. Réponds-toi. Que personne ne grimace les autres. Soyons humbles. Comme la colombe. Soyons humbles. Les titres, ça ne fait rien. Les titres, ça ne fait rien. Une maman cherchait l'enfant dans la prière. Et l'homme de Dieu est venu prêcher la parole en disant, Dieu veut que tu commences à balayer chaque matin ces lieux, ici à l'église, chaque matin, que tu viennes mettre
la propriété à l'église. C'est ce qu'il te demande seulement. Et si tu fais ça de tout ton cœur, tu vas voir ce que Dieu va faire en toi. Les choses de Dieu sont compliquées. Sont compliquées. Dieu a mis du talent à chacun de nous. Exploitons ces talents. Dieu a besoin des gens dans cette église, dans l'intercession. Ces gens qui peuvent se donner comme sacrifice. Lever les mains, soutenir les hommes de Dieu. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on nous parle d'Aaron quand Josué était, Moïse, quand Josué était à la bataille, au front, et ils étaient restés là, Moïse, Aaron, où ils soutenaient le main de l'homme de Dieu, levant vers l'Éternel, pour qu'il y ait la victoire. Dieu cherche, comme je dis, Dieu invite les gens ici à s'engager. Fais-toi sacrifice, arrose-toi, Dieu va t'arroser. En servant l'Éternel, tu seras béni, toi et ta famille. En servant l'Éternel, tu bénéficieras de la grâce merveilleuse de notre Dieu. Dieu cherche les gens. Comme il a dit dans Jérémie 5:1, Dieu cherche un homme. Une seule personne, comme il a dit, s'il est là, si cette personne est là, Dieu va faire grâce. Et Dieu va commencer à écouter la personne. Même s'il veut tuer toute une nation, il a dit, mais si cette personne lève sa voix, donc la personne sera capable d'apaiser la colère de l'Éternel. Qui est cet intercesseur qui veut servir l'Éternel? Qui est cet intercesseur qui veut consacrer sa vie, les temps que Dieu fait dans cette église, les temps de nouveau départ, pour la restauration de l'église, pour que les réveils entrent dans l'église? Ça doit commencer dans nos cœurs. Si tu as un problème avec un autre, le temps maintenant, le temps de se réconcilier. Si la personne est ici, va te réconcilier avec lui là. Va te réconcilier parce que le temps que Dieu donne maintenant, c'est le temps que tu dois profiter. Ce n'est pas demain, mais c'est aujourd'hui. Et ceux qui ont passé, l'autre fois qui sont passés ici, qui ont eu l'engagement de servir l'Éternel, je vais te dire un bon conseil. Va à l'intercession. Engage-toi à l'intercession. Répands ton âme à l'intercession. C'est là, comme je dis, l'intercession, c'est la pépinière où l'homme de Dieu, la femme de Dieu peut te découvrir là-bas à l'intercession. Alléluia. Va à l'intercession. Va soutenir les hommes de Dieu. Va soutenir l'homme que Dieu a appelé, qui a mis en lui la vision. Va lui soutenir. Et Dieu te fera grâce. Tu vas te découvrir. Peut-être que tu as une bombe en toi. Quand ça va s'exploser, ça sera la délivrance des gens. Alléluia. Ça sera la libération des gens. Mais tu ne sais pas, tu es là, assis, en train de s'enfermer. Moi vraiment. Fais un premier pas. Le reste, vous le ferez ensemble. Alléluia. Amen. Fais un premier pas. Amen. Tu dois enlever ce que tu portes là. Enlève le piercing. Dieu ne regarde pas l'âge. Fais un premier pas. Et le reste, tu vas voir Dieu, comment est-ce qu'il va commencer à s'exploser en toi et donner la force. Alléluia. L'Église doit vivre l'amour.
Et Dieu met en garde ceux qui sont là pour soupçonner. Dieu met en garde ceux qui sont là pour la division. Fais gaffe. Toi qui as un instrument que tu veux, au lieu que tu fasses, que Dieu puisse utiliser, mais tu laisses ta vie entre les mains du diable pour que le diable t'utilise. Sois une bénédiction et non une malédiction pour la vie des gens. Ne décourage pas les autres. Si tu ne veux pas servir Dieu, tu n'as qu'à venir te mettre dans les bas. Dès que tu termines la prière, tu sors. Mais ne sois pas un instrument de découragement. Alléluia. Quand Dieu est en train de bouillonner dans la vie d'une personne, tu es là. Tu fais toujours le diminuer. Fais gaffe. Tu auras la lèpre. Marie, qu'on appelle Myriam, la sœur de Moïse, et Aaron étaient là. Elle croyait qu'elle prophétisait, elle est plus que le pasteur. Elle croyait qu'elle prophétisait, elle pouvait aussi ouvrir son ministère. Mais pourquoi aujourd'hui il n'y a pas le seul ministère dans l'église locale? Pourquoi? Est-ce qu'un prophète a le cœur du berger? Non. Est-ce que l'évangéliste a le cœur du berger? Non. Un apôtre ne peut avoir le cœur du berger? Non. Et je vois aujourd'hui, il y a des autres qui sont appelés, ils disent, moi j'ai les 5 ministères à moi. Dieu a créé les cobras avec une tête. Si on voit un cobra ici avec 6 têtes, 5 têtes, la fuite, ça sera ici. Dieu a créé un chien avec 4 pattes, mais une seule tête. Mais on voit aujourd'hui, moi je suis la femme de Dieu, la femme de l'onction, avec tous les 5 ministères à moi. Je suis l'homme de Dieu, l'homme de full onction, avec les 5 ministères à moi. Je suis prophète, je suis apôtre, je suis docteur, je suis... Non, 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 non. Tu deviens un monstre. Tu deviens un monstre. Priez que Dieu puisse amener les réveils dans l'église. Le temps d'un nouveau départ, Dieu veut faire quelque chose. Mais il veut que nous soyons disponibles. Nous soyons disponibles. Sois une bénédiction. Alléluia. Savoir entretenir des relations. Il y a les autres qui sont découragés ici à cause des autres. Jésus. Toi, qui est une occasion de chute pour les autres, fais grave. Fais gaffe. Si Dieu a préparé cette personne découragée là, si lui, Dieu a mis en lui la délivrance d'une personne ici, et qu'il est découragé à cause de toi, la personne là, quand il va mourir, le sang. Alléluia. Si tu étais une occasion de chute, aujourd'hui c'est le temps, c'est pas demain. Alors va chercher la personne et réconcilie-toi avec lui. Des temps de nouveau départ. Tu as besoin de nous. Dans Proverbe 22, verset 1, nous allons seulement écrire: la réputation est plus que la richesse. On ne vend pas la réputation dans un marché. Si on vendait ça au marché, je pouvais aller ici au champ, acheter la réputation, même à 1000 €. On ne vend pas la réputation. Et toi qui détruisais la réputation de gens, tu rendras compte. C'est le temps de ta repentance. Toi qui détruisais la vie des gens, une fausse identité. Qui t'a dit, qui t'a révélé ces choses? C'est Dieu ou bien c'est le diable?
de se repentir. Les temps de se repentir. Soignons nos relations. Alléluia. J'ai béni le Seigneur pour mon beau-frère. Et souvent, je l'appelle souvent Lingala Libanga. En français, la pierre. Alléluia. Parce qu'il est une pierre de direction aussi pour la vie de ma soeur. Alléluia. Ma soeur est restée 16 ans en Afrique. Si ce n'est Dieu. Si ma soeur n'était pas arrivée auprès de son mari, moi aussi, je ne saurais arriver à ces lieux. Alléluia. Soignons nos relations. Toi qui as des problèmes avec tes soeurs, avec tes frères, tu n'aimes pas les gens de la famille. Pour moi, la famille, c'est la famille chrétienne. Mais tu es aussi dans cette famille chrétienne, tu ne fais que détruire. Tu n'arranges même pas ton Jérusalem alors tu vas arranger la Galilée. Non. Moi aussi, je suis dans ma maison à moi. Mais ma soeur, quand elle se fâche, nous disons avec des cas, regarde. Et le gars s'enfuit. Quand elle va venir, moi je ne dois s'enfermer dans ma chambre. On est en train de fouler sa colère. Et moi, servante de Dieu, je fous la colère de ma sœur. Toi, tu ne sais pas quand tu sors, il faut appeler. Tu n'as vu pas mon appel là-bas? Mais j'ai aussi chez moi. Mais toi, tu es là. Tu ne veux même pas respecter tes sœurs. Tu ne veux pas respecter les gens de ta famille. Tu fais semblant d'apporter une peau de brebis dans l'église. Non. Alléluia. Dieu te voit. Tu es hypocrite. Dieu te voit. Hey. On ne peut pas aider Dieu. Non. Un homme dans la Bible, Uza voulait aider les sacrificateurs. En regardant l'arche venant tomber, il a précipité en soutenant l'arche. Il était frappé à mort. Toi qui veux aider Dieu, le pasteur Noël ne travaille pas bien. Maman Grâce, non, elle ne connaît rien. Moi-même, je vais l'aider. Et tu es là. Tu veux que tous voient que c'est toi qui donnes l'onction. Attends, quand l'herbe va descendre, quand le feu va descendre, tu vas comprendre que non, ça c'est pas pour moi. Dieu sait rendre des gens ridicules. J'ai déjà vu un pasteur en train de prêcher sa bouche, son corps paralysé. Nous sommes là en train de soutenir l'homme de Dieu. Mais il était venu, il était passé à la permanence et il était venu prêcher. Et nous les intercesseurs étaient là en train de prier. Seigneur, pourquoi tu as fait ça, Seigneur? Tu as ridiculisé l'homme de Dieu, Seigneur. Moi je pleure beaucoup, c'est le problème aussi des yeux. Si un homme meurt, peut-être que je ne parviendrai même pas à pleurer. Mais là-bas, quand ça chauffe là-bas la chaudière à la prière, tu vas voir comment est-ce que moi je sursaute en pleurant. Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Seigneur, tu as ridiculisé l'homme de Dieu qui prêche avec l'onction. Il ne faut pas voir le problème avec Dieu. Il faut chercher à négocier avec Dieu. Si tu ne négocies pas avec Dieu, alors il ne faut pas toucher l'œuvre de Dieu. Laisse les temps au temps. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Même si tu es là, quand tu ouvres la bouche, c'est les tourbillons ici. Mais laisse le temps au temps. Pour la vie, Jésus, la lumière qui parlait, il était devenu aveugle 3 jours. L'incrédule qui avait eu la prophétie, le même jour qu'un homme va venir prier pour toi, Ananias, envoie les gens. Et Dieu a donné même l'adresse. Mais à l'église primitive, comme infidèle,
à écouter la parole. C'était pour son bien. C'était son temps de se cultiver, de se former. Tandis qu'il y avait des prophètes là-bas. C'est chez les autres. Moi, Dieu aussi m'a appelé apôtre. Je dois aller faire son œuvre. Je suis aussi apôtre. Mais Paul, assis, il attendait son temps. Et lorsque le temps de Dieu était accompli, Dieu a ouvert la bouche d'un prophète. Laissez Paul et Barnabas. Et Dieu a commencé à témoigner maintenant sur la vision, sur la mission. Laissez le temps au temps. C'est-à-dire, moi j'aime souvent la dernière place. Ce n'est rien. C'est Dieu qui nous voit. Dieu te connaît par ton nom. David a compris cette chose en Psaume 139. Lorsque j'étais une masse informe dans le sein de ma mère, tu m'as connu. Tu m'as tissé dans les profondeurs de la terre. Tu m'as formé. Tu m'as formé. Et tu m'as établi, tu m'as consacré. Mais tu es là. Cherche à recevoir de la part des hommes de Dieu. Laisse le temps au temps. Si tu as un ministère, si tu as un appel quelconque, Dieu va révéler auprès de tes parents qui sont là. Dieu va révéler. Ça ne sert à rien de se frapper la poitrine. Moi aussi, moi aussi. Il y a les autres qui ont eu des prophéties, des promesses de la part de Dieu, mais qui sont enterrés avec leurs prophéties, leurs promesses. Laissons-nous entre les mains du Seigneur, que Dieu puisse nous rayonner, que Dieu puisse nous stimuler, que Dieu puisse amener ce vent de réveil dans cette église. Dieu a besoin de la restauration. Dans Proverbe 15, verset 1, une réponse douce calme la colère, mais une parole dure excite à la colère. Dieu veut que tu donnes ta bouche au Seigneur. Donne ta bouche au Seigneur. Tu as la facilité d'injurier, tu as la facilité de critiquer, tu as la facilité de dire n'importe quoi. Laisse ta bouche. Dieu veut utiliser aussi ta bouche. Si tu peux regarder tes mains, regarde au moins tes mains. La Bible nous dit les hommes, ils ont prêché la parole, ils ont prié pour les gens. Et la parole produisait de miracles. La parole produisait des effets. Comme Paul disait, moi je ne prêche pas des discours persuasifs. Mais je fais aussi la démonstration de la puissance de la parole. Parce qu'il avait laissé sa bouche auprès du Seigneur. Le même Paul qui disait, ce que je ne veux pas faire, je le fais aussi avec facilité. Mais ce que je cherche à faire, je ne parviens pas à le faire. Mais lorsqu'il a eu la délivrance, il a répandu son cœur. Et ce jour-là, Paul a dit, ce n'est pas des discours persuasifs. Je vais vous prêcher et je vais vous montrer la démonstration de la puissance de la parole. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu crois à la parole, que la parole produise des effets dans ta vie. Alléluia. Amen. Si tu crois en cette parole que j'ai prêchée, ça vient de la Bible. Crois en cette parole et ça produira des effets dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout. Il y a les gens dans cette église qui servent l'Éternel, mais ils ne sont pas sérieux devant l'Éternel. Dieu a besoin de vous. Vous servez l'Éternel, mais vous n'êtes pas sérieux devant l'Éternel. Vous croyez que le pasteur Noël ne vous voit pas, Maman Grâce ne vous voit pas, mais sache que Dieu vous voit.
Ils sondent le cœur et le rein. Je ne suis pas venu pour te pointer du doigt, mais je t'ai dit, répandez-vous. Jésus a prêché, répandez-vous. Car le royaume de Dieu est proche. Répandez-vous, car le vent de Dieu est proche. Dieu veut descendre. Dieu veut se manifester. Dieu veut guérir les gens ici. Que ce soit un lieu de démonstration de la puissance de sa parole. Mais il cherche qui veut que le Seigneur l'utilise. Qui veut? Dieu cherche un homme. Dieu cherche une personne. Il veut travailler avec quelqu'un dans cette église. Il veut la soumission. Que nous soyons aussi soumis. Ouais, Dieu parle aussi. Elle a parlé avec insistance, soumission, pour vous dire que Dieu veut la soumission dans cette église. Alléluia. Toi qui es là pour bouder. Vous comprenez? Qui a prophétisé là-bas? Elle prophétise en fonction de celle qui l'a amenée. Qui a dit soumission? Bon, l'excellent bon, l'excellent je sais que c'était l'enfant. Pas cet enfant de ce côté, au milieu. L'enfant a appliqué soumission par rapport à ce lait qu'elle a amené. Elle prophétise. Toi qui l'as mis au monde, Dieu te parle. Dieu a besoin que tu sois soumis, que tu sois soumise. Dieu a besoin de toi. La Bible nous dit dans Proverbe, amenez les enfants, enseignez-les la bonne voie, la voie du Seigneur. Vous venez aux prières, quand vos enfants dansent des ndombolo, priez, Azombi la bien, il danse bien, il danse bien. Mais Dieu dit, papa, mais ton enfant, tu aimes qu'il danse sans. Mais regarde aussi, les chanteuses là reconnues professionnelles. Comment est-ce qu'ils parlent comme j'ai regardé, si c'est, disait cette femme, Nicki Minaj, de Beyoncé. Les femmes disent que quand elles sont enceintes, ce sont les démons en elles. Ils donnent même les noms des démons. L'autre, le nom c'est Sacha, l'autre, le nom c'est Roman. Nicki disait, quand l'esprit manifeste en moi, c'est ce qui fait que je danse comme un homme. Beyoncé dit, quand cet esprit ne se manifeste pas en moi, je ne saurais même pas danser. Et quand les gens sont captivés à la télé comme ça, c'est ainsi que les démons viennent les posséder. Amen. Eux-mêmes. Et Beyoncé qui dit, je ne veux pas, je veux que Sacha sorte de moi. Il va sortir comment? Il faut chercher l'Éternel. Alors vous qui imitez ces gens ne sont pas en paix. Les celles là que vous voyez, on l'a ficelé de pied au pied. Ce sont des sacrifices vrais, ce ne sont pas des mises en scène. Parce que quand ce démon vient entrer dans son corps, il peut foudroyer tous ces gens qui sont là. Alors vous qui gardez captifés aux ailes, avec le feu, les démons entrent, pénètrent. Vous qui coiffez à la coiffure des gens, qui viennent des maisons des ténèbres, qui sont là baptisés. Moi je fais cette coiffure, les dames. Je fais cette coiffure, les hommes. Vous ne savez pas. Vous suivez, vous êtes leurs disciples. Il y a beaucoup qui sont possédés même à la télé. Possédés imitant les gens. Répandons-nous. Dieu a besoin de nous.
nous allons appeler les adorateurs. Nous allons répandre nos cœurs. Nous allons répandre notre cœur devant le Seigneur.